Donc, cet après-midi, ça va être notre frère Rabbi qui va apporter ce que le Seigneur a déposé sur son cœur. Rabbi qui est avec l'équipe de cette île. François va le présenter tout à l'heure. Par la suite, je vais prendre un petit moment avec vous où est-ce qu'on va parler de quelque chose qui est dans la Bible qui s'appelle la communion ou le repas du Seigneur. Puis la communion, ça vient du mot commune, union. Fait qu'on va avoir une union commune avec le Seigneur. Fait que d'après moi, c'est une formule gagnante. Et puis, on va vous partager un petit peu comment est-ce qu'on va faire ça. Ça va être le moment où vous n'allez pas être des statues stagnants à rien faire, mais vous allez pouvoir être impliqués, vous mettre les mains dedans, participer, être des outils dans la main de Dieu. Et puis, le Seigneur va agir à travers vous de la même manière qu'il le ferait à travers nous. Et vous allez être bien bénis. Et puis ensuite, vous allez être relâchés jusqu'à la session de ce soir. Fait que c'est bon pour ça? On prie encore une fois et puis ensuite, on laisse la merveilleuse équipe de louanges ainsi que tous les anges que vous ne voyez pas qui sont présents frapper sur le trône de la grâce pour que le Seigneur échappe quelques cadeaux pour vous. Seigneur Jésus, on veut te remercier encore pour ce temps qu'on a cet après-midi avec toi. On veut juste être reconnaissant pour ce que tu as fait parmi nous ce matin et ce que tu en réserves pour nous. On te remercie pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Là où on pense que tu as tout fait pour nous, tu es encore en réserve, Seigneur. Et on veut simplement s'approcher de toi comme tes enfants, avec un cœur humble, avec une foi simple, pour dire, Seigneur, cet après-midi, on met de côté nos agendas. On ne veut pas te dire quoi faire. On veut te laisser faire. Prends la place. Donne-nous pas ce qu'on veut, Seigneur. Donne-nous ce qu'on a besoin. Émerveille-nous à nouveau. Amène-nous à d'autres dimensions de toi. Viens combler tous les angles morts qu'on a, Seigneur, de toi. Viens enlever toutes les fausses perspectives, les fausses limitations qu'on a placées sur toi. Viens nous étirer dans notre foi, dans notre croyance, dans notre amour pour toi. Montre-nous, Seigneur Jésus, à t'aimer plus et à t'aimer mieux. Et Père, je te prie plus que tout, ne nous laisse pas comme nous sommes. Change-nous à chaque moment où on contacte, où on connecte avec le ciel. Amincis le voile qui sépare nos deux mondes et manifeste-toi librement parmi nous cet après-midi. Fais ton œuvre en chacun de nous afin que tu puisses ensuite faire ton œuvre par nous. Je te prie de toucher chacun de mes frères et sœurs qui s'investissent pour la louange, de faire fleurir grandement les dons que tu as placés en eux, qui mettent au bienfait de ton royaume. Parle, Seigneur, à travers eux. Agis, relâche, déclare des choses par eux, Père. Et qu'on soit capable de mettre toutes nos émotions de côté, tous nos stress, nos occupations, et simplement venir cet après-midi, te rappeler encore une fois comment on est reconnaissant de ce que tu as fait pour nous et comment on s'attend que tu vas nous toucher encore. On te bénit, Seigneur, et on te remercie pour tout ce qui va être fait au nom de Jésus. Amen. Vous êtes prêts à vous réjouir en lui encore une fois? Seigneur, on veut t'adorer avec toute notre joie, notre reconnaissance. On élève nos voix vers toi. Par nos chants, nous t'élevons, que ta grâce resplendisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. La puissance de ta parole nous ramène à la vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous t'ouvrons grand gros cœur, nous ne te cachons rien. Nous ne voulons que toi. Tu es le Dieu très saint, tu es majestueux, Dieu, tombé ton feu. Par nos chants, nous t'élevons, que ta gloire resplendisse. Nous sommes là pour toi. Oh, nous sommes là pour toi.
chantons tes louanges, tout-puissant Dieu d'amour, tu es le bienvenu, que tous les cœurs t'adorent, que nos âmes se réveillent, tout-puissant Dieu d'amour, tu es le bienvenu, tout accueillant tes œuvres, nous chantons tes louanges, tout-puissant Dieu d'amour, tu es le bienvenu, que tous les cœurs t'adorent, que nos âmes se réveillent, tout-puissant Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Oui, Jésus. Seigneur, nous sommes dépendants de toi. Nous avons besoin de ton esprit. Que ton esprit vienne agir en ce lieu. Père, on prie pour que ta présence se manifeste puissamment parmi nous et que ton esprit puisse venir trouver une place, puisse venir œuvrer et se sentir bien parmi nous. Nous t'invitons, Esprit de Dieu. Viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Esprit, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu,
glorifie Jésus. Au milieu de nous, nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance, manifeste ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance, manifeste ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance, manifeste ta puissance. Jésus, voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance, manifeste ta puissance. Jésus, Esprit de Dieu, viens parmi nous, invitons-le, glorifie Jésus, au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus, au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus, au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus, au milieu de nous. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer tes enfants, déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous. Oh oui, sur chacun de nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les langues de Seigneur. Nous voulons voir
c'est plus qu'un beau chant. C'est le cri d'un peuple, le cri d'un peuple montant vers toi. Oh, oh, oh oui, c'est plus qu'un chant, c'est plus qu'un chant, c'est un cri, c'est le cri de ton peuple. Oh oui, oh glorifie, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Nous voulons voir ta gloire. Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Oui, nous voulons, oui, nous voulons, nous voulons, nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Oui, dans ce lieu, nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Celui qui porta une couronne d'épines, à celui qui fut outragé, blessé, ses mains et ses pieds furent transpercés, vont déchirer. Sacrifice parfait à celui qui porta une couronne d'épines, à celui qui fut
outragé, blessé, ses mains et ses pieds furent transpercés, le voile déchiré. Sacrifice parfait, nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, oh Dieu. Nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, oh Dieu. Oh, tu es digne. L'amour de Dieu est digne à celui qui le donna. Sa propre vie est prise sur lui-même. Notre honte, cloué à la croix, son amour prouvé par son sang précieux, racheté pour Dieu, nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, oh Dieu. Nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, oh Dieu. Nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, oh Dieu. Nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, oh Dieu. Celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Nous te couronnons, face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, oh Dieu. Nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, oh Dieu. Nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, oh
qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissure, les blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang, volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. Meurtrissure, les blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang, volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. Te couronnons, face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu, nous te couronnons, face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu. Encore une fois, juste les voix. Te couronnons, face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu. Face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, l'agneau de Dieu est digne, l'agneau de Dieu est digne. À cause de son sang versé, il est digne. Oh oui, Jésus. Tu es digne, Jésus. Alléluia. Tu es digne. Sois louange et gloire. Sois élevé. Tu es digne, oh Dieu. Tu es digne. Boy Kandarabaye, Arakandara Sandara Shatala Kandarabaye, Rababa Shinara Kandaye Sandarabaye, Ora Mama Shintara Kandara Yasandara Bakandarabaye, Ramamaye, Ura Yashandara Bakandarabaye, Rada. Sorry Baba, eres Santa Candela Banguera, Sara
mon enfant. Je t'aime, mon enfant. J'ai versé tout mon sang jusqu'à la dernière goutte, parce que je t'aime. Mon enfant, je veux te libérer. Je veux te libérer de tous tes péchés. Je veux te libérer de toutes tes chaînes. Mon enfant, mon sang ne fait pas que couvrir, mais il efface tous tes péchés. Viens à moi. Viens à moi, mon enfant. Tel que tu es, laisse-moi te transformer. Laisse-moi te transformer, mon enfant. Viens vers moi. N'aie pas peur de moi. J'ai offert le sacrifice ultime. J'ai offert le sacrifice parfait. Mon sacrifice est suffisant pour tous tes besoins, mon enfant. Pour tous tes besoins. N'aie pas peur. Viens vers moi. Viens vers moi, je t'attends, les bras grands ouverts. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sourds? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sourds? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne? Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Qui est digne? Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange,
la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À toi Jésus, celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia, à Dieu soit la gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, chantons-le. Gloire à l'agneau, que tout le peuple crie gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Qui est assis Qui est assis sur le trône sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. force à jamais. Encore une fois, à celui qui est assis sur le trône, il règne à jamais, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À toi soit l'honneur et la louange. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau.
Avez-vous été bénis, frères et sœurs? Wouh! Alléluia. Il n'y a pas de plus beau nom que le nom de Jésus, n'est-ce pas? C'est pour lui qu'on vit? Il y avait juste un yes de ce côté-là. C'est pour qui qu'on vit? Jésus, amen. On ne vit pas pour un pasteur, on ne vit pas pour une église, mais on vit pour Christ. Alléluia. C'est ça qui est important. Et pour introduire, je vois Rabbi, il est prêt, il est là. Je peux-tu venir en avant? On va te faire attendre encore. Non, mais bref, merci beaucoup à vous, encore une fois, pour la louange. C'était vraiment merveilleux. Beaucoup de travail, de temps et de consécration. Mais ce n'est pas juste une question d'instrument, c'est souvent aussi une question de profondeur avec le Seigneur, ton intimité. Et ça se dégage quand on chante. Amen? Et ça paraît pour eux tous, bref. Donc, et non le moindre, un Marocain québécois, pour ceux qui le connaissent, wouh, alléluia, un Sept-Îlois, en Côte-Noire. Côte-Nord, ça se dit comment, non? Un Nord-Côtier? Hey, t'es bonne, ma soeur, elle sait plus que moi, ça va bien. Nord-Côtier, Québécois, Sétilien, Marocain, Arabe. Tu m'avais dit de pas trop le dire parce qu'on vide les salles d'habitude. Il rentre pas faire là. Bref, simplement pour vous dire que Rabbi, c'est quelqu'un qui est venu au Seigneur il y a plusieurs années. Ça fait 3 ans, mon frère, à peu près. 3 ans? Déjà? Hey, ça me vieillit dans la foi, ça va bien. 3 ans. Et tout ce que je peux dire qui représente bien Rabbi, puis vous allez le voir quand il va venir en avant, c'est son humilité. Amen. Rabbi n'est pas parfait, François n'est pas parfait, on a tous nos défis, puis si nos femmes étaient là, ben la tienne est là, la mienne n'est pas là. Il serait peut-être bon de venir en avant puis nous dire « Ouais, mais François, Rabbi aussi. » Mais bref, une grande qualité qui représente bien Rabbi, c'est son humilité et sa fidélité. C'est un homme qui est toujours disponible, beau temps, mauvais temps, que ça aille bien, que ça aille mal, qu'il y a une tempête, qu'il n'y a pas de tempête, qu'on se réjouit ou qu'on ne se réjouit pas, qu'on vit toutes sortes de défis. Il est toujours là. Amen, yes. Alléluia. Et si Rabbi peut le faire près de moi, imaginez ce qu'il peut faire avec le Seigneur. Parce que nos actes témoignent souvent de qu'est-ce qu'on a, puis ça témoigne aussi de notre profondeur, de notre intimité avec le Seigneur. Amen. Donc, Rabbi a appris à grandir avec le Seigneur, et je sais que le Seigneur va faire de grandes choses autour de lui, puis avec sa femme, puis tout ce qu'il va faire pour les prochaines années. Puis j'aimerais ça qu'on puisse bien l'introduire. Puis une bonne main d'applaudissements pour Rabbi. Yeah, viens-t'en. N'inquiète-toi pas. J'ai dit à Jeff de passer une couple de photos puis de slides assez bizarres, douteuses, mais c'est pas grave, OK? Vas-y, mon frère, puis sens-toi libre. Yes. Alléluia, merci. Merci, François. Merci, pasteur François. Merci, Jonathan. Merci toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre en arrière. On va une bonne main d'applaudissements pour tout le monde, s'il vous plaît. Yes! Yes, amen, yes. J'aimerais remercier aussi les personnes qui étaient à la louange tout à l'heure, ça amène. Il y a des raisons pourquoi que la louange, c'est très important. On n'amène pas la louange pour le plaisir. La louange, c'est pour mettre le feu, mais souvent, pour mettre le feu, mais souvent, ça met on laisse nos choses derrière. Ça met ça met la table, c'est ça. Puis c'est important. On laisse nos fardeaux à la porte. Amen. Yes, aujourd'hui, il n'y a pas personne ici qui va sortir ici qui va avoir une mine basse. Ça n'existe pas. Barre la porte. JF, barre la porte. On garde des sourires. Amen pour Jésus. Yes. Là, j'ai hâte de quelqu'un qui a préparé quelque chose. Je vais faire semblant d'ouvrir mon show, mais finalement, je vais juste me laisser guider. Il y a des lignes directrices, mais c'est pas important. Moi, je me laisse pousser. Me laisse pousser par l'Esprit. Amen. Yes. Je suis vraiment content ici, justement. Merci, François. Tu m'as fait pleurer, puis depuis ce matin, je pleure. Puis, Seigneur, j'ai plus de voix. Mais c'est le cœur. La voix, c'est pas important. Je ne suis pas Céline Dion. Amen. Yes.
Yes, on va placer ça 2 secondes. Bon, je suis là. On arrive à l'heure. Mais c'est pas écrit en arabe. Inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas, vous pouvez. Vous êtes rassurés. Les sorties sont là et là. Yes, sérieusement. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je vais prendre 2 minutes parce que justement, il faut acclamer le Seigneur. On va recommencer. On acclame le Seigneur. Yes! Yes! Jésus! Yes! 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 Debout, let's go! Yes! 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 Alléluia! Yes! 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 C'est pas pour les hommes, c'est pour Jésus! Yes! 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 S'il y a quelqu'un qui est venu ici, qui était déprimé, il va partir, il va avoir le feu! Alléluia! Yes! Ici, on est venu propager le feu, propager Jésus! Yes! Merci tout le monde, merci tout le monde! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Comme gloire à l'agneau! La chanson était parfaite. C'est pas moi, je m'efface. Je laisse la place à Dieu. Dieu prend le contrôle. J'aimerais une bonne main d'applaudissements. Tu vois comment le Seigneur réagit. Bertrand, il est debout. On va... Yes! 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 Une bonne main d'applaudissements pour notre grand frère et pilier du Québec, Bertrand Bouchard! Yes! 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 Fais partie, tu es une personne très importante. Je vais partager un petit peu rapidement. J'ai déjà fait mon témoignage l'année dernière, c'était court, mais là, c'est une autre partie. Je vais vous apporter avec moi vers ce que Dieu a prévu. Mais justement, c'est bon que tu sois debout parce que tu fais partie vraiment comme le coupier. Le coupier! Yeah! Ceux qui connaissent Bertrand, ils connaissent le coupier. Yes, amen pour le coupier. Yes. Nous autres, dans le fond, moi puis ma femme, c'est ça. On était ensemble, on était spirituels. Il y a la mère de ma femme elle aimait beaucoup Jésus. Jésus, ça faisait partie de sa vie. Elle avait le cœur pour Jésus. Puis qu'elle nous a transmis ce super cadeau-là. C'est un cadeau, c'est vraiment une fondation. Je vais le répéter, je ne sais pas combien de fois. Fondation, l'amour pour Jésus, c'en est une très bonne fondation. Amen? Yes, mais sa maman nous a transmis cette fondation. Mais par la suite, il y a d'autres gens qui sont venus arroser. Je fais une histoire courte, je vous ramène dans ce moment-là. Et ensuite, il y avait notre sœur Isabelle Dionne ici qui est venue arroser parce que c'est la meilleure amie de ma femme. Amen. Yes. Sauf que, c'est ça, au début, on était spirituels, on croyait en Dieu, mais Dieu, c'est large. Hein, on sait que le chemin pour spacieux et large, le chemin. Donc... Et c'est ça, là, Isabelle était en feu, puis elle nous disait, là, vous voulez suivre Jésus, sinon vous allez mourir, puis là, il faut suivre, il faut se marier, puis là, il y avait trop de conditions, on était là, OK, là, c'est beau. À un moment donné, ça nous tentait plus presque de se faire baptiser. Mais finalement, on a décidé d'embarquer. Nous, on a fait ça à l'envers. On s'est fait baptiser avant d'aller à l'église. Donc, avec les enfants, on a partagé avec les enfants, on a 2 jeunes ados. On s'est fait baptiser les 4, amen. Et après ça, on a rentré dans la super aventure de Jésus. Mais à ce moment-là, on voulait avoir un Jésus bonbon. Hein? C'est ça, c'est un Jésus à toutes les sauces, mais on ne savait pas encore, le plan de Dieu est parfait. Dieu, il avait déjà fait ça, son chemin était déjà tracé. Nous, on pensait gambader comme ça dans la vie chrétienne, mais c'est pas ça. Bref, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Droit d'auteur. Yes! Droit d'auteur à Jean-Michel Leblanc. Le Seigneur est bon. Yes, yes, yes. Merci, Seigneur. Donc, c'est ça, on voulait avoir on pensait embarquer, prendre ce qui faisait notre affaire, comme un Jésus à la carte. Mais ça ne marche pas comme ça. Hein? Fait qu'on a rencontré les gens d'église. Après, on a rentré dans l'église. On a rencontré une belle famille de Sept-Îles. On a rentré, l'amour était palpable, on a senti l'accueil, l'amour de Jésus était présent. C'est la première fois qu'on a eu la rencontre avec la présence de Dieu, c'était à cette église-là. On s'est dit, wow, on a manqué quelque chose, on aurait dû voir ça avant. Mais Dieu, son plan est parfait. Il ne faut pas avoir de regrets, il faut regarder en avant. Amen? Yes! Fait qu'à ce moment-là, le message de pasteur François, tout était justement, il parlait de COVID tantôt.
parlais de COVID tantôt, puis j'avais une distanciation. Mais bref, on a été touchés, le message, les gens, l'amour, on a été... Il y a une belle histoire à commencer à ce moment-là. Après ça, mais on a été à plusieurs dimanches, puis entre-temps, quelques semaines avant notre arrivée, le pilier Bertrand Bouchard, avec son garçon, était venu à cette île. Et les gens nous racontaient comment ils avaient été touchés puissamment, que les gens tombaient dans l'esprit, puis qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient passé. Les gens avaient été délivrés, les gens avaient reçu des guérisons, les gens avaient été bénis, puis on était là, wow! On dit, nous autres aussi, on veut vivre ça. Hein, fait que là, on s'est dit, on était comme des enfants, mais c'est où? Mais où est ce Bertrand? Mais, dans le fond, on cherchait Bertrand, mais on ne savait pas que Jésus était dans Bertrand. Amen. Yes! Alléluia! Yes! Fait que quelques semaines après, le timing était parfait. C'était le Festival Gospel de Granby. Granby! Alléluia! Festival Gospel, je peux le plugger, c'est dans les alentours du mois d'août d'habitude. Mais on est venu, on a arrangé nos vacances, ma femme, et on est descendu au Festival Gospel avec son neveu aussi qui avait des besoins de prière. Bref, histoire courte, on arrive là, puis c'est là que le coup-point s'est produit. Ouais. C'est là qu'on a vécu Jésus puissamment. Avec beaucoup, les deux, on a tombé dans l'esprit. Ça a été tellement glorieux parce que le Seigneur il est spécial, mais le Seigneur, il sait où peser. Il sait exactement où peser sur chaque personne. C'est des boutons reset, ça fait fou. Mais il y en a que ça fait fou, il y en a que ça fait... Il y a beaucoup de façons. Excusez-moi pour les sons, mais c'est ça. Le Seigneur, il sait c'est quoi qu'on a de besoin. Il pèse au bon bouton. Yes, amen pour le bouton. Merci, mon frère. La voix sèche ici, proposition de SK. Alléluia pour l'eau. Yes, la source. Bref, on a été touchés. Et c'est vraiment à ce moment-là, on a vécu la présence, mais vraiment, c'est à partir de ce moment-là aussi, on avait prié pour son neveu. Les deux, on a été baptisés du Saint-Esprit, on ne savait même pas c'était quoi parler en langue. Les deux, on priait, on était comme à deux endroits, on a prié pour son neveu, puis on s'est mis à parler en langue. Les deux, là, elle vient me voir, « Hey chérie, je parle en langue, moi aussi. » On était comme deux enfants, mais on ne savait pas, mais on a été baptisés. Le Seigneur, il est arrivé, puis il a mis son seau. Paf! C'est là que ça s'est passé. Amen! Yes! Après ça, justement, c'est là vraiment qu'on a été, que je peux dire vraiment que le départ s'est fait. Que je peux dire qu'on est né de nouveau, c'est à partir de ce moment-là. Je n'ai pas de date précise, mais c'est à partir de ce moment-là. Hein, chérie? C'est là que ça s'est passé? Oui. Bref, à partir de ce moment-là, c'est là qu'on a eu la conviction qu'il fallait changer notre vie. Mais ce n'était même pas une conviction dans le sens difficile. Là, on se regardait, on dit, on va se marier. Oui, toutes les questions que notre soeur nous parlait, là, c'était oui, plonge, on plonge. Amen, yes. Là, on a décidé de se marier, on a même arrêté de faire des choses jusqu'au mariage. Mais on s'est marié 3 jours après. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle dit, dépêche-toi, François, trouve une date. C'est pas vrai. On était capable non, quand il y a Dieu dans l'équation, tout est facile. Yes, amen. Yes. Il faut mettre Dieu dans l'équation. Hein? Vous essayerez ça, vous allez voir, c'est simple. Yes, fait que, à partir de ce moment-là qu'on a compris dans quoi qu'on s'embarquait. Puis c'était pas genre dans quoi je m'embarque, dans savoir, non. On savait que c'était sérieux. On avait pris un engagement sérieux. À partir de ce moment-là, c'était sérieux. Notre vie a fait un 180. Ça a été un point tournant. À partir de ce moment-là, que je savais que j'avais donné ma vie vraiment, que ma femme avait donné sa vie vraiment. Ça a été le plus beau jour de ma vie, mais depuis ce temps-là, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais quelles sont les différences avec mes anciennes journées? Hein? Il n'y a aucune différence. Je ne changerai pas une mauvaise journée d'aujourd'hui contre mes anciennes journées. Amen. Yes. Yes. Alléluia. Yes. On était rendus des fous pour Jésus, vraiment dans tout. On est revenu à cette île, on voulait parler de Jésus à tout le monde, mais qu'on se faisait arrêter par nos amis. Là, ça va faire. Là. Y a-t-il d'autres choses que Jésus dans ta bouche? Non.
Malheureusement, on voulait évangéliser tout le monde, on voulait parler de Jésus à tout le monde, on l'avait dans notre cœur, dans nos yeux, dans notre bouche, dans nos mains, dans nos pieds, on l'avait partout, on dormait avec lui, mais on voulait le partager parce qu'on l'avait reçu, on savait qu'il fallait le partager. C'est pas pour nous, c'est pour les autres. Amen! Toujours pour les autres. Yes. Mais c'est ça, même que souvent nos amis proches, ils nous ralentissaient, ils nous mettaient des bâtons dans les roues, nos familles, ils nous ont trouvé même qu'ils ont pris des pas de recul. Hein. Moi, ça a été un petit peu plus long parce que moi, la peur s'est installée parce que mes parents sont musulmans et j'ai grandi musulman. Moi, ça a pris comme 1 an plus tard. 1 an plus tard que j'étais en feu pour Jésus, puis tout ce temps-là, je faisais beaucoup de choses, on était là, tout se passait bien. Mais pendant 1 an, je me sentais comme un imposteur parce que je n'avais pas parlé de ma foi aux personnes les plus importantes de ma vie. Tu sais, les personnes que je devais honorer. Tu sais, il dit « honore ton père et ta mère ». Qu'ils l'acceptent ou pas, c'est pas ça la question, mais je me devais de leur dire que ma décision, mon choix que j'avais pris. C'était important. Donc, je me sentais comme un imposteur. À ce moment-là, j'ai prié, j'ai fait le pas. À un moment donné, j'ai prié Dieu, puis j'ai dit « Seigneur, donne-moi juste que ça soit paisible, que je puisse partager mon cœur, puis de leur dire la vérité. Qu'ils l'acceptent ou pas, c'est pas ma décision, ça ne m'appartient pas. Le Saint-Esprit s'occupe de ça. » Ça a passé. Ça s'est dit, ça n'a pas passé, mais ça s'est dit. Hein? Après ça, gloire à Dieu. Je ne vous dirai pas ce qui a été dit. Bref, mais gloire à Dieu parce que tout a été restauré. Je ne vous dis pas qu'il accepte ça, mais la relation a été restaurée comme avant. Donc, je remercie le Seigneur pour ça aussi parce que c'est vraiment important. Les parents, on se doit d'avoir une révérence aussi pour nos parents, une révérence envers Dieu, mais nos parents aussi, sur la terre, il faut avoir un respect. Yes, amen, yes, let's go, amen pour ça. Yes. On a décidé de faire partie de la solution. C'est un choix en étant ensemble. On marche ensemble. Puis, à ce moment-là, on a décidé d'être des disciples. Hein? Le mot disciple, ça a l'air difficile, mais il n'y a rien de compliqué. Si on regarde dans les évangiles, Jésus nous a montré le chemin. Il nous a montré comment faire. Il a pris 12 personnes, puis il ne les a pas pris au hasard, mais il a pris 12 personnes. Il n'a pas pris des médecins, il n'a pas pris des rois, il a pris 12 disciples, comme il parlait tantôt, des simples personnes, pour qu'on puisse s'associer à eux, c'est important. Il n'y a pas de titre. Être disciple, si vous cherchez votre appel, juste à regarder les évangiles, vous avez un appel ici. Il dit, faites de toutes les nations des disciples, allez prêcher la bonne nouvelle par tout le monde, que les gens soient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yes! C'est ça l'appel numéro 1. L'appel numéro 1, c'est ça. Si tout le monde s'affairait à faire, qu'on ferait notre job qu'on est supposé de faire, on serait concentré à faire des disciples, à enseigner d'autres personnes, puis eux font des disciples et à se multiplier, on serait toute qu'une armée. Ça serait dangereux, là. Ça serait pas Québec, ça serait un vent de... Le feu. Et la bâtisse est en feu. Regardez, là, quelle couleur? Quelle couleur? Orange. Oui, c'est ça. Hein? C'était pas un choix de réponse. Bref, on va aller rapidement. Tu sais, je vais essayer d'apporter des choses. Mais tu sais, Dieu, là, Dieu, il connaît le plan. Son plan est parfait. Tu sais, Dieu, le Seigneur est bon. Dieu, il a quand même fait ça facile parce qu'il nous connaît. Il sait que ça serait trop difficile. Comme j'ai déjà entendu, avec un plan de IKEA en 12 langues, mais ça ne fonctionne pas. Là. Il a fait ça simple. Il y a des critères simples aussi pour choisir des disciples. Tu sais. La première chose qui est très importante, c'est la disposition de cœur. Disposition de cœur. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de rang. Tout le monde est prêt. Si on a un cœur disposé à laisser Dieu agir premièrement, mais on est poussé après à faire ce que lui aime. On apprend en lisant les évangiles, mais en passant du temps avec lui dans l'intimité, on apprend à faire ce que lui aime. On veut lui plaire. Quand moi, j'étais petit, puis que je voulais faire plaisir à mes parents, parce que je savais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour que mes parents soient fiers de moi, fait que j'étais gentil. Peut-être que je n'avais pas les bons motifs, parce que je voulais avoir un cadeau. Mais bref, j'étais gentil pour que... Mais Dieu, il y a des choses dans la Bible, il est écrit ce qui est agréable à Dieu. Il y a beaucoup de choses. Donc, premièrement, disposition de cœur. Deuxièmement, être né de nouveau. Hein, c'est quand même important.
S'il y a des personnes qui ont besoin d'être baptisées, il va y avoir un moment pour vous, quelque temps, dans la fin de semaine. Amen? Yes! Puis si vous ne connaissez pas Jésus, mais vous allez l'entendre parler toute la fin de semaine. Amen? Yes, parce que lui vous connaît, c'est ça l'affaire. Vous le connaissez peut-être pas, mais lui vous connaît. C'est lui qui nous a choisis. C'est pas Rabbi qui est arrivé dans l'équation. Jésus m'avait choisi. Amen. Donc, il y a un autre critère important, j'en ai cité quelques-uns, mais très important, d'être disponible. D'être disponible, c'est très important. Parce que Dieu, il veut des personnes qui sont disponibles. Tu sais, Ananias, là, dans la Bible, quand il a été voir Saul, là, Dieu l'a utilisé, mais il a pris Ananias parce qu'il était disponible. Il n'a pas pris Ananias qui était particulier. Là. Puis même Ananias, il avait les genoux qui claquaient comme ça, mais il a dit non, vas-y, je m'en occupe. Va. Donc, Ananias est allé avec sa disponibilité, son cœur. Et aussi être conscient que c'est un engagement sérieux. Sérieusement, ça fait redondant. Mais c'est un engagement, on donne notre vie. Quand on comprend vraiment le geste, c'est un geste. On lui donne, on lui remet les rênes. Moi, ça a fonctionné pendant plus de 40 ans à ma façon, puis il n'y a rien de bon que c'est. Oui, j'ai fait des belles choses, là, je ne suis pas en train de dire que. Mais quand même, il n'y a rien de bon entre guillemets. C'est Dieu que son plan, tant aussi longtemps que je n'étais pas rentré dans la destinée de Dieu. Aujourd'hui, je sais que c'est lui qui m'appelait tout ce temps-là puis qui m'avait protégé. Alléluia! Même, ça aurait pu être, je veux juste faire une parenthèse ici. Moi, je ne suis pas différent. Hein? On est tous des disciples. Ça aurait pu être n'importe qui ici dans la salle qui sera en avant ici. On est tous pareils, vous comprenez? On est tous des enfants de Dieu. Si vous avez choisi le Seigneur, si vous marchez, il faut garder le cœur. Puis surtout, pas se mettre ça compliqué. Le Seigneur nous aime tel qu'on est, mais il nous a appelés vers de grandes choses. Puis, ça aurait pu être tout le monde ici. C'est juste ça que je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus. Puis, il y a une chose aussi, juste par question comme ça. Quelle personne, juste pour savoir, qui a fait l'école du disciple ici? Levez la main. Oh! OK, on se lève, tout le monde. Tout le monde qui a fait l'école du disciple, on se lève? Yes, on va faire descendre le dîner un petit peu. OK, go! À 3, on crie, on acclame le Seigneur. Let's go! Let's go! Yes! Yes! Sérieusement? Yes! C'est un cadeau. Savez-vous que c'est une richesse? Le Seigneur nous appelle, nous, mais le Seigneur, merci, le Seigneur, il a mis des personnes. Hein? Le maître, c'est Rabbi, c'est lui, pas moi, lui. Parce que Rabbi, il n'a rien fait de bon à Rabbi avec 2 E. Rabbi avec un I, il est en haut, il s'appelle Jésus. Il y en a un maître, yes, amen. Puis il a mis des personnes sur notre route qui nous ont enseigné, qui donnent tout notre cœur. Pasteur François, Jonathan, Pierre, Marc, des personnes qui nous enseignent avec tout leur cœur. Ils nous enseignent à tous les jeudis, ils nous déversent leur cœur, leur passion. C'est une passion. Parce que quand on voit ils nous donnent ça gratuitement, même des anciens d'Église. Vous connaissez même des frères et sœurs qui sont plus vieux dans la foi. Annie, Denis, Sébastien, Elsa. Il y a des personnes que je pourrais en nommer plusieurs comme ça, mais vous êtes toutes des personnes placées au bon moment. Sérieusement, oui, sérieusement, ça me touche parce que vous êtes importants dans ma vie, mais vous êtes importants pour plein de gens ici. Alléluia! Yes! Le Seigneur, il est bon, mais le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Le Seigneur, il est dans les détails. Le Seigneur, il a mis des gens à notre disposition. Ils sont là, eux aussi, ils sont disponibles, ils sont à l'écoute. Ils font partie de notre vie. On est ensemble, on est un corps. Christ, c'est la tête. Alléluia! Il ne faut jamais oublier. Yes. Souvent, les gens nous regardent et disent « Ah, ben, c'est facile pour vous. Mais vous, c'est facile. Vous allez parler de Jésus, vous allez dans les rues. C'est facile pour vous, mais vous avez quelque chose de spécial. Vous êtes loin de Dieu. » Non, il n'y a pas d'histoire de facile. Quand ça a peut-être l'air facile de voir Jonathan ou Pasteur François, comme il parlait tantôt, de voir toutes les personnes qui vont sur le terrain, mais c'est qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Pasteur Andrew, c'est la même chose. Ça a l'air facile.
Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas derrière l'écran ou derrière ce qu'on voit aujourd'hui? C'est toutes les années derrière, c'est tous les matins qui se sont levés, tous les matins qui ont mis dans la consécration, tous les matins à genoux, tous les matins qui ont été à moins 30 évangélisés, tous les matins qui ont été parlé de Jésus, prier pour quelqu'un, aider un malade, le relever, écouter un frère. Hein? Évangéliser, c'est une chose, mais être à l'écoute de son frère aussi, c'est une autre chose, c'est important. Des fois, les petits gestes, il ne faut pas oublier les petits gestes, c'est très important. Des fois, on est là ensemble, puis on veut aller, mais des fois, le besoin il est juste à côté de nous. C'est important, il faut garder les yeux aussi sur nous, c'est important. On est une famille, puis il faut s'entraider. Alléluia! Yes! Yes! Alléluia! Yes! Parce que c'est ça, d'être disponible jour après jour, c'est important. Oui, on a le feu pour les âmes. Si ça nous a été donné, par qui? Par Jésus en nous. Le feu était déposé. Mais après ça, il faut aller le partager. Si je garde le feu chez nous, il va s'éteindre. Hein? Il ne se passera rien. C'est bien beau mettre 3-4 bûches, à un moment donné, il va faire frette. Excusez l'expression. Il va faire frette. Yes. Donc, pour être des disciples, il faut suivre le Maître. Et le Maître nous a donné la recette. La recette est simple. D'aller partout le monde, mais aussi, tu sais, moi, justement, je parlais tantôt que je regarde beaucoup. Tu sais, c'est comme un bootcamp, un camp d'entraînement. Hein? Un camp d'entraînement, ceux qui vont, les militaires, ils s'entraînent. Hein? Ils sont ensemble plusieurs jours. Tous les jours, ils s'entraînent, ils font des entraînements sans arrêt. C'est quasiment comme un switch, ils viennent d'une autre personne. Mais nous, on est une autre personne, on est rendu. On a Jésus en nous. Donc, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Yes. Donc, je me dois de vivre comme lui vit. Puis ça, j'ai le mode d'emploi. Je regarde la Bible, puis ils me disent tout. Moi, là, je regardais des exemples. Jonathan, François, Seb, Andrew. Il y a plein de gens qu'on peut regarder. Annie, Denis, la même chose. Puis, on en regarde, on est curieux, je suis comme un enfant, je regardais plusieurs techniques. Ah oui, OK, lui, il fait ça comme ça. C'est des techniques, mais c'est tout pour le même royaume. On a tous le même dénominateur commun. C'est Jésus, alléluia! Puis on prend des techniques. Pour être un bon combattant, il faut apprendre des techniques. Puis les techniques, la meilleure façon de mettre des techniques, il faut quoi? Il faut mettre les techniques en pratique. En pratique. Des techniques dans un livre, c'est bien beau, mais si je suis mécanicien, je n'ai jamais touché un moteur, à part dans un livre. C'est plate, mais à part que dire que prends le boyau et prends la clé, je ne pourrais pas rien dire parce que je n'ai pas mis de sueur, je n'ai pas mis de sang, je n'ai pas usé mes genoux. Il faut aller sur le terrain, mettre en pratique. C'est mettre en pratique, c'est très important. Yes, alléluia! Donc, tranquillement, le Seigneur nous transforme. Il y a une chose aussi, il faut, comme je disais tantôt, c'est pour encourager les gens. Il faut, en s'encourageant, il ne faut pas diminuer les petites actions qu'on fait. Parce que je vais juste parler de ma femme un peu. Tu sais. Souvent, il y a des journées d'évangélisation, c'est tel que tel, ça arrive. Mais ma femme, regarde, tous les jours à son travail, elle va parler de Jésus, elle va prier pour des gens. Puis elle me raconte, elle est toute contente, puis elle fait des gestes, elle embarque quelqu'un sur la rue, elle aide les gens. Tu sais, c'est pas pour se glorifier, je fais rien, là, je suis un homme, je sais que tu n'aimes pas ça, mais je partage. Puis souvent, les gens qui font des choses comme ça naturellement, mais Dieu aime ça. La personne qui va évangéliser le samedi, là, mais qui ne fait rien le restant de la semaine, je ne suis pas en train de dire de ne pas aller le samedi, mais c'est un mode de vie. Si c'est naturel pour toi, ça vient le samedi, c'est naturel, c'est bon, il faut que ça soit toujours dans tous les jours. Mais ne pas se taper sur la tête parce qu'on ne va pas avec les groupes. Si dans ta vie, toi, tu fais des petits gestes naturellement, tu as le cœur de Jésus, il est là. Tu as le cœur de Jésus, chérie. Tu as le cœur de Jésus, chérie, il est là, il est installé. S'il vous plaît, je t'aime. Alléluia pour ma femme. Yes! 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 Dieu nous a donné une solution. Il faut qu'on fasse partie de la solution. On est ensemble, on est une équipe. C'est une équipe. On ne va pas à la guerre. Oui, dans le temps, peut-être qu'ils ont été 300 avec le petit Gédéon, hein, ceux qui ont réussi. Mais là, aujourd'hui, il y a 300 inscriptions. On va-tu se battre? On va peut-être en avoir 10 qui vont sortir, les autres. On va attendre la semaine prochaine. Non, c'est une joke, c'est une blague. J'aime ça rire. Mais il
Il faut garder la simplicité. Excusez, j'ai comme le nez qui coule, mais bref. Il faut garder la simplicité dans tout. Ça, on regarde les disciples, c'est quoi qu'ils faisaient? La simplicité. Le temps de communion, en frère, il en parlait tantôt de la communion, le temps de communion entre frères et sœurs. Ils lisaient la parole à tous les jours. Ils étudiaient la parole. Ils priaient ensemble. Ils partageaient les repas, la communion. Ils étaient ensemble. Ils s'encourageaient toujours ensemble. C'est important. Et comme ça, si on est unis, on est capable de voir si notre frère qui a besoin aussi. On est capable de le relever. Amen. On peut avoir les yeux sur tout le monde. Oui, il y a les âmes. Mais comme je répète, c'est quelque chose qui me vient à cœur. Le Saint-Esprit, il me pousse à dire ça. Si on a les yeux à l'extérieur pendant qu'à l'intérieur, c'est tout croche, il faut s'aider entre nous. Amen. Arrêtons de regarder ce que les autres font pas, puis encouragez-nous. Yes! Alléluia! C'est important. Notre frère qui a besoin, il a autant besoin que les hommes, c'est important. Mais des fois, la personne qui est assise à côté de nous, je répète, a peut-être plus besoin encore. Amen. Yes. Encore, je reviens là-dessus. On revient encore une fois. C'est un cadeau que le Seigneur nous a donné. Je ne sais pas comment ça va sortir à la TV, ça là. Hein? Je ne sais pas comment ça va sortir. Pas important, on va prendre une pastille. C'est pas vrai. On va détendre l'atmosphère. Mais on a été enseignés par des fous par Jésus. Alléluia! Des fous par Jésus qui ont mis le feu, qui ont créé d'autres fous par Jésus. Fait que aidez-nous à créer d'autres fous par Jésus. Alléluia! Yes! Il faut être en feu. Il n'est pas écrit nulle part dans la Bible, soyons des chrétiens misérables. On va aller prêcher l'Évangile. Ah, est-ce que vous voulez ce que nous avons? Pas sûr, ça me tente finalement. Garde-les, t'as d'être bien dans ton affaire. Pas sûr, finalement, je pense que je vais continuer à regarder Netflix. Yes, alléluia. Mais pas d'alléluia pour Netflix, par exemple. On oublie out! Yes. On va aller ensemble, mais je vais le lire pour vous. On va aller ensemble dans Acte 2, verset 42. On va aller voir un petit peu ce que les disciples faisaient. C'est quand même important, tu sais, des fois. On va regarder ce qu'eux autres faisaient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Dans les prières, et la crainte s'emparait de chacun. La crainte. Amen, yes, amen. Mais la crainte, c'est pas genre j'ai peur. Non. La crainte, c'est une révérence envers Dieu. Un profond respect. Profond respect parce que Dieu, justement, quand on connaît le cœur de Dieu, on a un respect pour le cadeau qu'il nous a donné. Dans le fond, on ne peut pas avoir une plus grande référence. On va dire donc, le contexte, c'est ça. Il exprime une profonde référence à un respect pour Dieu puis de ce qu'il venait de vivre. Parce que les apôtres avaient vécu quelque chose avant. Mais c'est quoi qu'ils venaient de vivre? Ben, c'est le fun que vous en parlez. On va aller voir un petit peu avant, au verset 39. Il parlait de la promesse. Oh, il y avait une promesse. La promesse, c'était celle du Saint-Esprit qui Jésus avait annoncé à ses disciples avant son ascension, cette promesse de recevoir la puissance. Donc, Dieu ne nous a pas envoyés comme ça avec rien. Tu sais, un guerrier qui va en guerre avec pas d'épée, il ne fera pas grand-chose qu'à part de « Hey, reste là-bas. Touche-moi pas. » Il faut être équipé. Il nous a donné le Saint-Esprit, c'est vrai. C'est un aide. Le Saint-Esprit, c'est notre aide. Hein? Il faut l'utiliser. Si tu prends un aide puis tu ne l'utilises jamais, à un moment donné, ça se peut qu'il soit un petit peu fatigué ou il va peut-être rester à l'écart ou, premièrement, il va être attristé. C'est la première chose. Le Saint-Esprit, c'est notre être. Amen. Et alléluia, le Seigneur est tellement bon. Mais c'est ça la promesse pour, justement, être quoi? Être des témoins. C'est important. Être des témoins, ça veut dire quoi, être des témoins? Quand on va prêcher l'Évangile, il faut aller être des témoins de Jésus en nous, des témoins d'une transformation, être des témoins à travers le monde. Mais, tu sais, moi, ma vie a changé naturellement. Il y a beaucoup de gens que leur vie a changé naturellement, mais c'est ça.
Si moi, je m'enlève de l'équation, les gens vont voir Jésus, puis les gens vont être attirés par Jésus. Parce que si ça serait juste moi, je pense que ça ne serait pas une belle chose. Ça marcherait peut-être 2 jours. Mais bon, l'important, puis je veux une autre parenthèse, que je ne veux pas enlever rien à la puissance du témoignage. Comme je disais, tout le monde, chaque personne ici est importante. Parce que le témoignage de vous, ce que vous êtes devenu après votre rencontre avec Jésus, dans votre famille, dans votre, comment je pourrais dire, dans votre entourage, les gens qui vous connaissaient, peut-être qu'au début, ils sont offusqués parce qu'ils ont perdu des amis, puis là, ils ont comme, t'es plus la personne que tu étais. Mais le témoignage parle plus fort que la bouche. Hein? Soignons aussi, ça fait partie d'être témoin. Donc, c'est quoi, je m'en venais avec ça? Bref, les témoignages, quand on va, oui, c'est bon, la puissance dans le témoignage, c'est bon pour aller, les gens vont pouvoir s'associer à nous. Mais il ne faut jamais oublier une chose. La vraie bonne nouvelle, ce n'est pas notre témoignage, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia! Il ne faut jamais oublier ça. Amen. Yes. Yes. Là, vraiment, il y a une chose, comme mon frère parlait ce matin, il y a une chose aussi qu'il faut quand on va parler de Jésus. Parce que là, moi, souvent, je vais beaucoup à l'extérieur. Hein? Souvent, on est tout le temps parti, souvent. Puis j'aimerais remercier mon pasteur et frère et ami, François. Hein? Au début, on allait quasiment tous les jours. Nous, on était quasiment comme des... Hey, qu'est-ce que tu fais? Ah, un petit 15 minutes, un petit 15. Quelle heure tu finis? Un petit 15. Ah ouais, let's go, on y va. Mais c'est vrai. Ça a l'air pas beaucoup, mais en 15 minutes, on peut voir beaucoup de gens. C'est là, pour la première fois, j'ai vu dans les allées du Walmart, la puissance. Le Walmart, il fait partie. Hein? Il y a une grande place au Walmart. Ah oui, on acclame le Walmart! Ouais, même Curry Blake, il en parle beaucoup du Walmart. C'est une seule place qu'on ne se fait pas kicker out. Je suis pas en train de faire la promotion d'une multinationale. Je fais la promotion de où est-ce qu'on peut aller sans se faire kicker out. C'est ça l'affaire. Il faut faire une différence. Vous pouvez faire semblant d'acheter, mais achetez rien. Non, c'est pas vrai. Mais bref, merci Seigneur. Merci qui est placé, Pasteur François, Pasteur Sam. Même quand j'allais en vacances, j'appelais Joe, il me répondait 5 semaines plus tard. J'essayais de me matcher avec Annie et Denis aussi, ou quand j'allais au Saguenay avec Seb et Elsa, parce que je voulais. J'essayais de matcher mes vacances avec des gens, on allait sur le terrain, c'était comme « wow, yes. » Tu sais, j'ai jamais vu un culturiste aller 1 fois par mois au gym quand ça y tente. Ça ne fonctionne pas. Non, ça ne marche pas. Il persévérait jour après jour. Ça peut être, je ne dis pas d'aller jour après jour, allez-y. Mais quand même, il faut persévérer, il faut s'encourager. Il ne faut pas négliger les petits départs. Amen. Yes. Si on se tasse de l'équation, c'est tout le temps pour Jésus. Fait que faut changer le « je devrais » au « j'aime, je voudrais ». Je vais le faire parce que je l'aime. Quand on est synchronisé avec lui, est-ce que, oui, souvent on se fait persécuter, souvent ça nous tente moins, mais ça se fait tout seul. On n'a plus à lutter. L'ennemi, tranquillement, lui, là, souvent, même là, il faut faire un petit peu de gymnastique. Non, faire de la gymnastique. Des fois, l'ennemi, il me dit, ouais, aujourd'hui, ça me tente pas trop. Ben moi, je dis, c'est beau, je vais y aller juste 2 minutes. Je vais aller faire mon épicerie. Puis si je croise quelqu'un, je vais prier pour une personne. Lui, il pense qu'il a gagné. Mais pendant ce temps-là, quand je suis rendu, ben là, je vois 2, 3, 4 personnes parce que l'ennemi, pendant que je fais un pas d'avant, il est rendu sous mes pieds. Hein? Et pendant ce temps-là, je l'écrase comme ça. Puis là, je suis capable de voir une personne, puis après ça, je parle pour une deuxième personne. Yes! C'est comme ça se passe. Alléluia! Yes! L'ennemi sous nos pieds, il nous souffle des affaires dans les oreilles. Je ne dirais pas l'expression, j'ai déjà dit à ce titre. J'avais dit, il nous pisse dans les oreilles. Mais c'est vrai. Il essaie de nous... c'est-tu une traduction pour ça? Il nous joue dans les pensées. Il y a des sous-titres. On va mettre des sous-titres. Yes.
Aujourd'hui, justement, il faut toujours mettre le royaume de Dieu en premier. C'est ça l'important. Puis la vision du royaume, premièrement, il faut enlever le « je ». Hein? Le Seigneur nous utilise, mais nous, on peut enlever le « je ». Comme ça. Lâche pas. Ça, c'est quand je sortais de prison, ça. Après avoir annoncé le nom de Jésus. Ouais, mais c'était pas en Iran, parce que sinon, j'aurais eu la... Yes. Il était malheureux, hein? Vous voyez la face que j'avais, c'était pas magnifique. Aujourd'hui, là, je veux vraiment terminer avec... j'ai deux choses importantes qui me montent à cœur en ce moment. C'est d'encourager les femmes. Les femmes, alléluia, une bonne main d'applaudissement pour les femmes! Yes! 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 Sérieusement, ça parle de disciples, il y a beaucoup de versets, mais ils nomment pas les deux, mais vous êtes inclus. Hein? Vous êtes inclus. Je veux vous encourager, le Seigneur vous encourage à vous inclure dans l'équation. Vous faites partie de la solution. Vous faites partie de la solution. Amen. Parce qu'une femme va toucher une autre femme. Je parle d'émotionnel. Attention ici. Attention! Et là, c'est... Arrière de moi, Satan! Oui, on va aller lire quelque chose ici. Il y a un passage qui est très encourageant. Il y avait, dans la chambre haute, il y avait des femmes et des disciples. Il y avait des femmes qui étaient là. On va aller voir un passage qui me touche beaucoup. C'est Tabitha. Je vais le lire pour vous. Tabitha, aussi connu sous le nom de Dorsas, c'est dans Apôtres, chapitre 9, versets 36 à 39. Désolé. Pardonnez-moi vos oreilles. Ça griche un petit peu. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorsas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Je vais aller tout de suite au verset 39. Il lui montrait les tuniques et les vêtements que faisait Dorsas parce que les personnes, ils pleuraient pour elle. Les personnes, ils l'aimaient beaucoup. Dorsas ou Tabitha, le nom que vous voulez, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait des vêtements pour les pauvres. Elle avait un cœur pour les gens. Comme je parlais pour ma femme tout à l'heure, des gestes qui sont dans l'ombre, mais qui sont très importants. Des petits gestes très importants. Des fois, c'est juste une oreille attentive pour quelqu'un. Des fois, c'est juste une présence féminine pour quelqu'un, des fois aussi. Vous ne savez pas l'impact que vous avez, même dans vos foyers. Vous êtes importantes. Aujourd'hui, je tiens à souligner vraiment les femmes, vous êtes importantes dans les familles. Vous êtes des piliers. C'est pas parce que les maris sont sortis que vous n'êtes pas importants. Je tiens à le répéter, vous êtes des piliers. Amen. Let's go! Let's go! Yes! Yes! Puis, une chose importante, parce que quand on vient zéler, j'étais fou pour Jésus, j'ai plus de voix, mais c'est important, je vais le dire pareil. Le Seigneur m'a donné le plus beau cadeau, c'était ma femme. Mais dans mon zèle, malheureusement, j'ai négligé ma femme. Dans mon zèle, il y avait un manque de sagesse. Parce que je faisais beaucoup. Puis j'arrivais à la maison, j'étais détruit, fatigué. Et c'était ma femme et les enfants qui payaient la facture. Donc, il y a un mot important à retenir, c'est l'équilibre. Il faut mettre de l'équilibre là-dedans. C'est important, vraiment. Puis si ça te parle aujourd'hui à quelqu'un, c'est très important. Je te souhaite vraiment que tu aies la révélation, qu'on peut faire plein de choses pour Jésus, mais si on néglige la première personne qui nous a été donnée par Dieu à la maison, ben, je pense qu'on a manqué la cible. On a manqué la cible, c'est très important. Seigneur Jésus, vraiment merci Seigneur d'avoir placé cette femme sur ma route. Merci Seigneur parce que tu m'as ramené à la raison. J'avais l'impression que je faisais des choses pour toi, mais finalement, j'ai manqué la cible.
Yes, yes. Je t'aime, mon frère. Yes, yes. Denis, c'est les câlins. Denis, c'est les câlins. Denis, c'est les câlins. Moi aussi, c'est les câlins, mais on est ensemble. On se câline. C'est important. Je t'aime. Non, on se câlin. Câlin. Je t'aime, mon frère. Merci. Puis, quelque chose d'important, sérieusement, aussi. Je sais que des fois, on est zélé, puis les personnes qui sont plus près de nous, souvent, ils ont été refroidis dans le début de notre marche chrétienne. Mais je pense, comme je disais tantôt, la plus beau façon de témoigner, c'est par nos gestes. On n'a pas besoin de parler tantôt, comme François parlait, comme Jonathan parlait. Surtout, d'être des bons témoignages à notre travail, à la maison, mais surtout d'être des bons témoignages partout où on va. Les gens nous regardent, mais on n'a pas besoin d'être sur le spotlight. Les gens nous regardent. Puis même s'ils font semblant qu'ils ne veulent rien savoir, ils nous regardent. Sachez une chose, ils nous écoutent, ils nous regardent. Donc, le coup de circuit, êtes-vous prêts pour le coup de circuit? Oui. Coup de circuit! Dites coup de circuit! Coup de circuit! Si vous n'êtes pas capable de parler de Jésus, soyez donc comme Jésus! Amen! Merci tout le monde. J'aimerais juste prier 2 minutes. Je veux prier. Je sais que vous êtes tannés d'entendre ma voix, mais je veux prier. On va prier ensemble. Merci Seigneur Jésus pour cette belle après-midi, cette belle fin de semaine, Seigneur. Tu connais les cœurs, Seigneur. Dispose les cœurs, Seigneur. C'est toi qui es ici, Seigneur. C'est toi qui prends la place, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Enlève-nous de l'équation. Prends la place, c'est toi qui diriges. Yes, les disciples suivent le Maître. C'est toi le Maître, Seigneur Jésus. C'est toi le Maître. Merci, Seigneur, d'être dans ma vie. Merci, Seigneur, dans la vie de tous mes frères et sœurs. Parce que sans toi, on n'est rien. On n'est rien sans toi. Merci, Seigneur. Prends le contrôle. Des gens vont être touchés. Des gens vont être guéris. S'il y a quelqu'un qui est venu chercher une guérison aujourd'hui, vous allez recevoir. Yes! Alléluia! Le Seigneur vient parler à son peuple. Le Seigneur vient parler à son peuple. À soir, il va se passer de grandes choses. On n'a plus besoin de parler. Juste être présent. Alléluia! Le Seigneur, il vous aime tel que vous êtes. Arrêtez de vouloir être quelqu'un d'autre. Je parle à quelqu'un. Arrêtez de vouloir être quelqu'un d'autre. Le Seigneur vous aime tel que vous êtes. Yes! Amen. Yes, merci. Alléluia. Merci, Rabbi. Rabbi, pour moi, là, c'est toujours un vent de fraîcheur. J'ai comme pas d'autres mots pour le décrire. Tu peux pas comme pas comprendre. C'est juste trop simple, trop accessible. Et puis c'est ça, croyez-le ou non, c'est quelque chose qui impressionne le Seigneur. Ça s'appelle de la foi puis de la simplicité. Le Seigneur, là, quand il était sur terre, il a été impressionné. Il a été impressionné par 2 choses. La foi simple puis l'incrédulité. C'est les 2 choses qui l'ont surpris. Fait que choisissez votre camp tout de suite si vous voulez surprendre le Seigneur. Mais vraiment, la foi, ça se manifeste dans la simplicité. Puis merci, Rabbi. Merci beaucoup. Donc, pour rebondir sur ce que Rabbi a apporté, je voulais qu'on prenne un temps dans ce rassemblement-ci pour prendre la communion ensemble. Les gens viennent d'un peu partout dans le Québec. Vous ne vous connaissez pas tous, donc quelle meilleure façon de pouvoir connecter que de prendre la communion. Évidemment, on va lire quelques versets dans la Bible pour avoir l'impression d'être chrétien avant de prendre la communion, là. Mais après ça, on va faire quelque chose de spécial. Peut-être que vous n'avez pas fait souvent. Vous allez vous diviser en petits groupes de 5-6. Et puis après ça, vous allez prendre la communion entre vous dans ces petits groupes-là. Et puis après ça, que vous allez avoir pris la communion pour dire que vous faites partie du même corps puis vous partagez le même sang de Jésus, vous allez avoir l'opportunité de prier les uns pour les autres, de bénir vos frères et sœurs, de prophétiser sur vos frères et sœurs, de les encourager. Puis ça, ben dans le fond, ça s'appelle de l'amour fraternel.
Fait que comme on fait partie du même corps, puis qu'on est associés tous à la tête qui est Jésus, on va vous donner cette opportunité-là. Donc, prenez la peine de vous mettre avec des gens peut-être que vous ne connaissez pas pour pouvoir connecter. Et puis vraiment, évitez les ainsi par l'Éternel. Là, Dieu me dit que tu vas mourir. On est là pour encourager nos frères et sœurs. OK? Gloire à Dieu. On va surveiller quand même. Mais dans le fond, quand vous allez être avec ces gens-là, votre petit groupe, et que vous allez reprendre les éléments de la communion pour pouvoir partager le repas du Seigneur, après, simplement, prenez juste une petite minute, puis dites, Dieu, si c'était toi qui étais ici, qu'est-ce que tu voudrais faire et dire pour montrer à la personne qui est devant moi que tu l'aimes? C'est aussi simple que ça, en fait. La Bible dit que parler pour Dieu, ça s'appelle la prophétie. Et la prophétie, c'est là pour encourager, exhorter, relever. Donc, faites simplement vous mettre dans une position de cœur avec les gens avec qui vous allez être pour dire, Seigneur, si tu étais ici à ma place, parce que c'est le cas, il est supposé vivre en vous, qu'est-ce que tu aurais à dire à cette personne-là? Vous n'avez pas besoin d'être hyper spirituel, là. Qu'est-ce que tu aurais à dire à cette personne-là juste pour lui dire que tu l'aimes? Puis commencez là. Et vous savez, ça, je peux vous le garantir par expérience, c'est le canal qui va vous permettre de faire débloquer les choses. Peut-être vous allez commencer par un simple compliment, vous allez dire « Wow, ça vient de ma tête, genre c'est beau tes cheveux aujourd'hui » ou quelque chose de banal comme ça. Mais simplement, si votre cœur est là, puis vous voulez simplement encourager la personne qui est devant vous, c'est la porte que vous allez pouvoir ouvrir dans votre cœur pour que le Seigneur puisse commencer à faire couler des paroles prophétiques. Et puis vous allez simplement aider vos frères et sœurs, puis ça va revenir en retour. Parce qu'on veut pas, on est dans la même équipe. Puis, on n'est pas dans un monde d'éléphants roses puis de libellules. On a un combat à mener. Fait qu'on a besoin de tous nos frères et sœurs avec nous. Fait que pendant que les amis vont faire la distribution, c'est des Virgin, juste au cas pour ceux qui se questionnaient. On va ouvrir dans Corinthiens parce que c'est comme une loi non écrite qu'il faut lire Corinthiens pour prendre la communion. Mais juste pour être sûr de briser les patterns, on ne va pas ouvrir dans 1 Corinthiens 11, 23, on va aller dans 1 Corinthiens 10, tout d'un coup. On va lire juste un petit passage ici. Et puis, la majorité d'entre vous, vous le savez, la Bible nous enseigne que la communion, c'est quelque chose de très important. La Bible nous dit qu'on ne doit pas la prendre indignement. Si vous n'êtes pas convaincu, retournez dans la parole, regardez la première personne qui l'a pris indignement. C'est un dénommé Judas. Regardez le reste de son parcours, puis il a fini pendu avec les entrailles vidées d'un champ. Fait que, bon, je vous laisse faire votre choix, mais je vous conseille de ne pas aller en ce sens-là. On ne doit pas prendre la coupe indignement, bien évidemment, parce que même si c'est un geste naturel qu'on fait, il y a une grosse connotation spirituelle à ça. Apparaît-il que quand vous vous faites baptiser d'eau, c'est un geste naturel, mais il y a une puissance spirituelle derrière. La communion, même si c'est naturel, il y a une puissance spirituelle derrière. Et le Seigneur ne veut pas qu'on la prenne à la légère. Et puis dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 16, ça nous enseigne ici la coupe, ou le cop que vous avez dans les mains. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, pour ceux qui ne sont pas habitués, là, il y a comme 2 petits collants sur votre coupe, il y a un pain par-dessus le jus. Fait qu'on ne passera pas de pain par après. Donc, le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous au même pain. Donc, même si là, aujourd'hui, vous avez peut-être, je ne sais pas, 150, 200 petits bouts de pain, là, imaginez-vous que c'est juste un gros pain qu'on a fracturé pour vous le donner. Puis même si vous avez peut-être 150 petits copes, là, imaginez-vous qu'on aurait juste une grosse coupe puis qu'on boit tout dedans un après l'autre, parce que c'était comme ça à l'époque de Jésus. Donc, on fait ça pour s'unir à Jésus. Et vous comprenez, quand la Bible nous enseigne ça, c'est qu'on commémore et on est en train de renouveler à chaque fois qu'on prend la communion ensemble. On est en train de renouveler nos vœux d'amour et nos vœux d'alliance envers Jésus. Vous savez que le moment de votre nouvelle naissance, nous on appelle ça une nouvelle naissance, si vous regardez les termes en grec qui sont utilisés dans la Bible, ça nous parle de fiançailles.
Quand la Bible dit que vous avez été scellés par le Saint-Esprit, là, le mot qui est utilisé là, ça veut dire bague de fiançailles. C'est ça qui s'est passé quand vous êtes venus à Jésus. Une fiançaille, c'est quoi? On se fiance et on se promet en mariage. Et en attendant le mariage, on se prépare pour rencontrer notre époux. Et qu'est-ce qu'on fait dans les préparations? On s'arrange pour se mettre le plus belle possible selon les goûts de notre époux pour que quand il nous voit, il fasse juste « wow ». C'est ça notre parcours ici-bas sur terre. Et quand on prend la communion, on est en train de renouveler nos vœux envers Jésus pour dire « je renonce pas, je n'ai pas changé d'idée, je t'aime pas moins, en fait je t'aime plus qu'hier et moins que demain, mais mon amour est toujours grandissant pour toi. Et sois convaincu, et je te rappelle aujourd'hui, Jésus, que je suis encore attaché à toi. » C'est pour ça que c'est important que si on prend ce pain-là et cette coupe-là, il faut faire sûr que notre cœur est encore attaché à lui. Parce que sinon, c'est très grave. Si on s'associe au corps de Christ et qu'on n'appartient pas au corps de Christ, on est en train de pousser le Seigneur Jésus dans un adultère spirituel, puis c'est vous qui allez écoper. Moi, j'ai une bague ici qui autorise ma femme, au singulier, à mon corps. Et elle a tous les droits. Et j'espère qu'elle va les prendre. Gloire à Dieu. Si n'importe quelle autre femme ici ou ailleurs dans le monde voudrait se prendre les droits sur mon corps que ma femme a, ce serait très grave, puis elle le saurait très rapidement, parce qu'elle n'a pas ces droits-là. Mais à cause de cette alliance-là qui a été scellée par Dieu, ma femme a tous les droits. Et votre décision pour Christ, c'est l'alliance qu'il vous a donnée. Et c'est ce qui vous donne accès à communier au corps qu'on s'apprête de prendre. Mais si vous ne faites pas partie de ce corps-là, ne vous unissez pas à un corps qui n'est pas le vôtre, parce que c'est vous qui allez écoper. Et le Seigneur vous met en garde. Ce n'est pas fatal, vous avez juste à prendre votre décision. Mais si aujourd'hui, votre cœur n'est pas entier à Christ et que vos vœux, vous ne pouvez pas les renouveler parce que ce n'est pas vrai que votre amour est le même, ce n'est pas vrai que vous êtes encore attaché au Seigneur, évitez-vous de prendre ça. Mais si c'est le cas, eh bien, c'est une réjouissance parce qu'on veut rappeler à Jésus qu'on l'aime, qu'on est attaché à lui, que notre amour n'a pas baissé et qu'on sait qu'il y a une date de mariage qui s'en vient. On ne sait pas c'est quand, mais on sait que chaque jour, c'est le moment pour se préparer. Puis on veut lui rappeler qu'on est en préparation. On veut se mettre belle le plus possible pour que lorsqu'il nous rencontre, il soit sans mots. Une épouse sans tache, irrépréhensible. C'est plus facile pour vous, mesdames, à vous imaginer. Mais c'est ce que le Seigneur s'attend de chacun de nous. Donc, Christ est la tête et ici-bas, on est son corps. Et quand on prend la communion, c'est une commune union avec lui. On se rappelle qu'on est un avec lui. On lui rappelle qu'on est encore attaché à lui. Et on confesse publiquement aussi devant lui qu'on est conscient que chaque personne qui est autour de nous, qui ont pris la même décision que nous, que vous leur aimiez la face ou pas, on ne choisit pas notre famille. Il faut vivre avec. C'est votre frère, c'est votre sœur. Ils ont été rachetés par le sang de Jésus et vous allez avoir besoin d'eux à un moment ou à un autre de votre vie. Quand ça va venir difficile, parce que ça va venir difficile, si vous pensez que c'est difficile maintenant, je ne vais pas péter votre bulle, mais la difficulté s'en vient. On va avoir besoin de se prendre par la main. On n'aura plus le temps de débattre sur des versets puis de commencer à chamailler sur la couleur du tapis dans l'Église. Il va falloir qu'on se concentre sur les vraies choses puis qu'on prenne chacun de nos frères et sœurs par la main puis qu'on mette nos différences secondaires de côté pour construire sur ce qu'il y a de principal qui est le rocher qui est Jésus. Et le prendre la communion, c'est ça. On met nos différents de côté, on peut débattre 1 heure sur un verset, là, on mettons ça de côté aujourd'hui. On a le même Seigneur, on a le même Sauveur, on est attachés au même corps, on est tous des membres du corps de Christ, et puis on prend ça ensemble aujourd'hui. Donc, on va vous laisser vous rediviser. Comment vous pouvez faire? Bien, vous allez vers quelqu'un, puis vous entamez la parole. Hey, salut mon frère, salut ma sœur, voudrais-tu qu'on prenne part au même corps ensemble? Puis là, ça se peut qu'ils disent, hey, oui. Fait que là, redivisez-vous en groupes, pas des groupes de 50, s'il vous plaît, 5, 6. Et puis, prenez ça ensemble communément. Et puis après ça, commencez à prier les uns pour les autres, à partager. Et puis après ça, peu importe qui va finir avant qui, vous êtes libre, vous pouvez aller manger, vous pouvez aller derrière. Et on revient ce soir. Les portes vont ouvrir ici à 18h30 pour la session de ce soir. Que Dieu vous bénisse.